Les pieux musulmans aiment à rappeler ce verset coranique. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes du Jahiliya. Coran, sourate 33, verset 33, en omettant de préciser qu'il était adressé exclusivement aux femmes du prophète. Mais peut-on leur reprocher d'offrir les mères des croyants en modèle identificatoire aux simples fidèles? Ils créent ainsi le vêtement féminin islamique en l'assortissant de critères très précis qui en font un véritable uniforme. Un uniforme politique, précise Camille Lacoste du Jardin. En réalité, explique-t-elle, le hijab est une forme très particulière et nouvelle de voile, de création toute récente, inconnue avant le développement des mouvements islamistes au Maghreb, où elle est apparue à la suite de la révolution iranienne et s'est répandue dans les années 80. Elle ajoute « Aujourd'hui, le hijab désigne spécifiquement ce fichu qui doit être nommé fichu islamique puisqu'il consiste en cette partie du vêtement féminin précisément inventée et prescrite actuellement aux musulmanes par des idéologues islamistes. C'est ainsi que, peu à peu, un nombre grandissant de femmes adoptèrent l'habit islamique en délaissant les voiles traditionnels. Même les africaines échangèrent leurs boubous aux couleurs chatoyantes pour des vêtements uniformes et ternes. Comme les mères ne pouvaient plus enseigner la manière de mettre ce nouveau vêtement qui ne correspondait pas du tout à leur histoire, nombre d'ouvrages et de sites ont fleuri pour apprendre aux jeunes filles comment renouer avec un passé réinventé pour les besoins de la cause islamiste. Car cet uniforme ne se réduit pas, contrairement à ce que semble évoquer l'appellation foulard islamique, à un simple couvre-chef, mais fait partie d'un habit complet dont les critères ont été scrupuleusement codifiés par les spécialistes de la charia, et doit accompagner un habitus de vie conforme. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose ce livre, c'est Le voile sur le divan, ce qu'il révèle, ce qu'il cache. Voilà, je vous le montre comme ça. Et donc en fait, c'est un livre, c'est un essai un essai du professeur Saïda Douki de Dieu et du docteur Ager Carré. Et Le voile sur le divan chez Odile Jacob. Alors c'est un livre, vous l'avez compris, qui va nous parler du voile et qui va nous parler en fait de ce que représente le voile. Alors c'est un livre dont je ne vais pas forcément te faire un résumé parce que vraiment l'intérêt c'est d'aller le lire. Mais c'est aussi parce que les sujets qui sont traités dans ce livre sont des sujets que j'ai abondamment développés sur la chaîne et que tu trouveras en long, en large et en travers sur la chaîne. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai répété déjà beaucoup de fois. Ceci dit, ce livre est vraiment intéressant parce qu'il apporte une approche supplémentaire par rapport à ce que moi j'ai pu déjà présenter sur la chaîne. Il apporte une approche psychanalytique, il apporte pas que ça d'ailleurs, parce que le voile sur le divan, on a l'impression qu'on va parler que de psychologie ou de psychiatrie, et c'est pas du tout le cas en fait. Il y a une vraie approche sociétale dans ce livre, il y a une vraie analyse sociétale, il y a une vraie analyse aussi une vraie analyse de philosophie politique presque on pourrait dire, parce que ce livre vraiment analyse le voile sous tous ses angles. La seule chose que je peux vous dire, c'est peut-être pour expliquer un petit peu l'angle du livre, c'est que déjà le livre commence par nous expliquer que le voile en fait donne lieu en France à des débats qui sont insolubles parce qu'en fait on a des forces en présence qui ne s'écoutent pas, c'est-à-dire ceux qui sont contre le voile n'écoutent pas ceux qui sont pour le voile et ceux qui sont pour le voilement n'écoutent pas non plus ceux qui sont contre le voile. Ce qui dérange dans le port du foulard dit islamique, c'est qu'il symbolise la condition inférieure de la femme et sa soumission à l'homme. Là encore, le foulard dit islamique va à l'encontre d'une évolution très récente en France, fruit d'un combat difficile et loin d'être achevé pour l'émancipation des femmes, et manifeste l'adhésion à des valeurs inverses. Est-il besoin de rappeler que M. Erdogan, chantre de l'islam sunnite, répète à l'envi que l'égalité des sexes est contre nature et qu'une femme sans enfant est incomplète. Et c'est bien pour cette raison qu'en France, ce sont surtout les femmes qui se sentent agressées par la vue d'un symbole qui les renvoie à leur ancienne condition d'infériorité et de soumission dont elles ne sont qu'à peine affranchies. Car si toutes les religions prônent l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, l'islam est la seule qui connaisse actuellement une poussée intégriste qui consacre la traditionnelle hiérarchie des sexes, légitimée par l'interprétation exclusivement masculine du texte sacré. Se voiler, c'est insulter cette femme libre. Tel était le titre d'un article paru sur un site tunisien rappelant l'histoire de la jeune Amel Zouani,
égorgée en Algérie, en 1997 parce qu'elle ne portait pas le hijab. Car le voile est aussi une question de vie et de mort. Il ne faut pas douter que les premières affaires du voile, en 1989 et 1994, n'aient été profondément influencées par les violences faites aux femmes en Iran ou en Algérie pour l'imposer. Ainsi, chaque fois que nous croisons une femme voilée dans la rue, nous ressentons confusément le sentiment qu'elle insulte celles qui se font martyriser en terre d'islam pour ne pas le porter. Chaque fois que l'on dénonce ces lois islamophobes, les images de femmes assassinées, fouettées, vitriolées, défigurées parce que dévoilées reviennent en force à nos yeux, écrit Benoît Reski. Et l'on ne peut s'empêcher de penser avec lui que les femmes voilées en France sont d'une certaine façon complices des bourreaux imbéciles de Sanaa, Riyad, Khartoum, etc. Il faut entendre que, il y a une population musulmane qui se sent quand même humiliée, à raison ou à tort, peu importe. On ne peut pas dire qu'un sentiment est pertinent ou pas, il est là, il est existant. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont contre le voile pour de bonnes raisons également, et il faut aussi entendre ces personnes-là. Et ce livre, en fait, va faire le tour de tout ce qu'est le voile. Alors, on va voir que le voile, c'est un renouveau islamique, on va voir que le voile, c'est très souvent autre chose que un drapeau islamiste, comme certains le disent. Et que parfois on voit via des études qui sont relayées dans ce livre, on voit que le voile ça peut être aussi une protection quant à cette société du tout sexualité. Le voile c'est un renouveau en fait qui est promu par de nouveaux acteurs, par des acteurs très modernes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis dans le livre il est cité Amin Maalouf, j'aime bien, et c'est je crois une phrase des Identités meurtrières qui nous rappelle qu'en fait une personne a tendance à surinvestir en fait une partie de son identité quand elle est raillée par une société, et c'est peut-être aussi ce qui se joue dans nos sociétés. Mais il est montré en fait en quoi le voile est une aliénation également, il est montré en quoi le voile n'est pas ce qu'il prétend être, que le voile n'est pas toujours un cheminement spirituel, que quand il l'est, il peut être une erreur. Les Occidentaux, qui ne sont pas toujours familiarisés avec les voiles portés par les musulmanes, n'ont guère prêté attention aux changements vestimentaires opérés par le récent revoilement des femmes. C'est, en effet, un vêtement nouveau qui a remplacé dans bien des pays le voile traditionnel, et qui n'en a ni l'apparence, ni la signification, ni la diversité culturelle. Il s'agit en fait d'un uniforme destiné à homogénéiser toute la population féminine se revendiquant de la religion en un seul corps d'armée. Point d'interrogation. Voilà, il est montré plein de choses vraiment dans ce livre. On est presque exhaustif au niveau de tout ce que peut représenter le voile et de tout ce qu'il signifie, autant pour ceux qui sont contre que pour ceux qui essayent de l'imposer. Et je trouve que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, franchement, il lit ce livre, il a déjà une excellente idée. Il fait presque un tour complet en fait de tout ce qui se joue derrière le voile, derrière l'imposition du voile ou derrière ceux qui interdisent le voile. Alors soyons clairs, c'est pas un livre en fait qui est un livre du juste milieu, qui voudrait ménager les uns et les autres et qui ne prendrait pas parti. Ce livre est courageux, il prend parti, mais il prend parti d'une manière nuancée et d'une manière intelligente, et avec des faits, avec des études, avec des éléments rationnels de réflexion et non plus dans une simple émotion et dans des raccourcis un peu rapides. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Ce livre est très pédagogue à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je te conseille. Ça s'appelle Le voile sur le divan, du professeur Saïda Douki de Dieu et du docteur Ager Carré. J'ai parlé avec le professeur Saïda Douki de Dieu, c'est vraiment une belle personne en plus, puisqu'on a eu l'opportunité d'échanger sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressant, c'est quelqu'un qui n'est pas dogmatique, qui m'a l'air de réagir avec rationalité plutôt qu'avec émotion. Et quand on veut découvrir et connaître des vérités et qu'on veut penser la réalité de la manière la plus objective dont nous soyons capables, c'est quand même rassurant de parler avec des personnes comme ça et qui nous font des livres très intéressants comme celui-ci. Donc Le voile sur le divan, c'est un livre que je te conseille, il est sorti chez Odile Jacob. Je te mettrai un lien en description si tu veux l'acheter, ou sinon, comme d'habitude, va chez ton libraire préféré. Voilà. J'essaierai peut-être un petit peu plus tard, je vais demander si c'est possible, de faire une interview avec le professeur Saïda Douki de Dieu, parce qu'il y a quelques questions dans ce livre
qui me paraissent intéressantes à développer peut-être avec l'auteur, et puis quelques précisions que j'aimerais avoir de l'auteur, donc ça peut être intéressant également. Si c'est possible, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas cette interview que je ferai si jamais l'auteur me l'accorde et si jamais l'auteur est d'accord avec cela. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et en attendant, lisez ce livre, Le voile sur le divan, ce qu'il révèle, ce qu'il cache, aux éditions Odile Jacob, que je remercie de me l'avoir envoyé d'ailleurs. Salut!